Face au peuple ou dos au peuple? À la messe, quelle position pour le prêtre? La question est très mal posée. Car si la messe est un dialogue, elle est un dialogue avec le Seigneur, qui nous parle et à qui nous répondons. Voilà pourquoi Benoît XVI, dans son livre sur la liturgie, insistait pour qu'on remette la croix au centre de l'action sacrée. Et la croix glorieuse que nous fêterons le 14 septembre nous rappelle cette vérité essentielle. Ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé. Le bon larron, en premier lieu, le centurion qui lui transperça le côté, le disciple bien-aimé aux côtés de la mère des douleurs, dont le regard baigné de larmes se tient vers son fils, debout. À la messe, on devrait dire de nous ce qu'on disait déjà des auditeurs de Jésus à la synagogue de Nazareth. Tous avaient les yeux fixés sur lui, le Christ, celui qui vient. Il vient sous les traits du crucifié. J'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'étais malade ou en prison et vous êtes venus me voir. La croix est au centre de nos regards, car à la messe, nous prions pour ceux qui la portent vraiment. Et cette croix est aussi glorieuse, comme un trésor dans un champ apparemment sans valeur. L'amour veut y faire sa demeure pour transfigurer les croix, les soulager, leur donner sens et fécondité, car quand le grain meurt, il peut porter beaucoup de fruits. Exaltation de la Sainte Croix rappelle surtout cette vérité, et moi, élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Nous confessons que ce monde, écartelé dans ses contradictions où le mal et le mensonge semblent trop souvent victorieux, trouvera un jour son jugement, sa vérité, dans le regard de feu de Jésus. Exalter la croix, c'est appeler sur ce monde la victoire de l'esprit qui transfigure chacune de nos apocalypses. Dans les camps, une religieuse, Thérèse Bénédicte de la Croix, composa ce poème. Regarde, en haut, vers la croix. Elle étend ses poutres comme quelqu'un qui ouvre les bras comme s'il voulait embrasser le monde entier. Venez, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau.